Bienvenue dans le monde Mimobox. Je vous présente les 3 tourniquets. Moi, je les utilise comme portes par lesquelles on doit passer pour accéder à l'imaginarium. La première porte, c'est la porte du silence. La deuxième, la porte de l'imagination. Et la troisième, la porte de la collaboration. Mais n'hésitez pas à leur donner des autres représentations. Nous voici au centre du Mimobox. La boîte à idées. Ceci est vraiment le cœur de notre animation. On peut voir l'animation comme une fleur et les autres boîtes seront plutôt les pétales. Donc, on revient à chaque fois au centre. Comme Mimobox est fait pour créer une histoire, ici vous allez trouver tous les éléments nécessaires. Les tiroirs sont remplis avec des mots et des images. À vous de les changer, mais il y a une bonne base déjà fournie. Dans les premiers tiroirs, on va trouver des sujets, soit en mots, soit en images. Donc ici, je vous montre la plume, le trésor, son ami, la lumière, la femme. Ou vous pouvez mettre des monstres, par exemple. L'idée, c'est que les enfants choisissent un sujet et le reste, on les remet dans la boîte. Donc, on va se dire que je choisis la plume. Hop, le reste disparaît. Alors, voici l'endroit où on va vraiment rassembler toutes les informations. Avec ce tableau, je vous montre aussi l'intérieur de cette boîte. Il y a plein d'images. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a environ 9 images. Et là-dedans aussi, on va piocher un qui nous convient à tous. J'ai choisi la plume. Et par exemple, je vois ici un sujet. C'est un pigeon avec un vol. Alors, on a déjà la plume du pigeon. Et on continue notre histoire. Dans un tiroir, on va trouver des verbes. Là, par exemple, on peut faire l'exercice de, au lieu de choisir le verbe, je vais piocher par hasard. Et je vais voir. Gratte. La plume du pigeon qui gratte. Alors, ça commence déjà à devenir bizarre, mais on aime ça. Donc, on continue. Ici, qu'est-ce que je peux trouver là? Silencieusement. Voilà. Quand on a trouvé déjà quelques mots, c'est le moment d'aller vers une autre boîte pour exprimer un de ces mots-là. Par exemple, gratter silencieusement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, on pourrait aller dans la boîte à musique, trouver des petits instruments qui font des sons qui grattent, ou les harpes, ou on pourrait aller vers les tissus pour retrouver la sensation. À chaque fois, on revient pour récapituler notre histoire et on rajoute des éléments. Un tiroir avec des images un peu surréalistes. Ça pourrait être notre endroit. Voilà. La plume du pigeon se gratte silencieusement sur son rocher. On voit qu'il y a aussi un petit château et on pourrait aller retrouver un élément perturbateur. Donc, au hasard, je vais ouvrir notre tiroir. Là, je trouve plein de dessins. Si on choisissait, les éléphants qui dansent. Qu'est-ce qu'ils font sur cette pierre-là? Ils dansent. Quelle danse? Et pourquoi est-ce que ça perturbe ou aide notre pigeon et sa plume? Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout parcouru. Ne vous sentez pas obligé de parcourir tous les tiroirs, c'est juste pour piocher des idées
et lié à chaque fois aux autres éléments de Mimobox. Voilà, bonne imagination. Voici la boîte à musique. On a plein de petits instruments à disposition avec lesquels je vous propose de commencer avec un bain sonore. Donc les enfants sont tous assis ou couchés et là on commence le petit bain sonore. On peut même commencer dans la caisse et actionner déjà plein de petits instruments et ensuite petit à petit on peut sortir de là. Une baguette. Et on va autour des enfants. On reste très simple pour leur donner la chance de vraiment laisser venir les sons et peut-être aussi après le réveiller et demander qu'est-ce que vous avez rêvé. La boîte à secrets. Comme le nom le dit, on va pouvoir trouver plein de secrets, des trésors, des objets magiques qui viennent alimenter notre histoire. Première cachette, on va pas utiliser une clé, mais justement, il faut trouver la clé avec laquelle on va ouvrir tous les autres tiroirs. Donc, on peut laisser les enfants chercher et ils trouveront cette petite cachette glissante dans laquelle on trouve une clé. Après, c'est à eux de choisir quel tiroir on va ouvrir en premier. Je commence avec celui-ci par exemple. Voilà. Là, j'ai mis plein de petits animaux qui peuvent être un personnage dans notre histoire. Une petite sauterelle, un chameau, un cheval. Voilà. Et à ce moment, on va recommencer à penser comment ce personnage-là s'intègre dans notre histoire qu'on avait déjà construite à la boîte à idées. Ensuite, on ferme et on va chercher des autres indices, par exemple ici. Vous mettez ce que vous voulez, hein, mais j'ai un piranha, un dauphin, bon, des espèces d'objets magiques, on pourrait dire. Moi, j'aime bien vraiment catégoriser un peu ce que je mets dans les tiroirs pour mieux guider la suite de nos aventures. Je vais aller de l'autre côté. Le tiroir avec tous des objets magiques, des billes, des œufs, on ne sait pas trop. Là, l'objet représente vraiment un élément perturbateur ou justement la solution à notre problème. Et peut-être l'objet va nous aider à dire comment est-ce qu'on va faire ça. Est-ce qu'on a besoin d'un œuf pour continuer dans l'histoire? Quel pouvoir magique a cet œuf-là pour réaliser notre suite, notre rêve? Je prends encore un. Ah! Des petits objets de grand-mère, ça peut toujours être chouette si vous ne voulez pas vous remplacer. C'est des petites photos. On pourrait aussi trouver vraiment des objets où on se demande qu'est-ce qui vient foutre ici. Ben, le plus bizarre, le mieux. Hein, parce que ça va agrémenter notre imagination. Parce qu'ici, tout est possible dans notre monde Mimobox, mais d'ailleurs, Amadeo Collectif en général. Voilà, bonne inspiration. Voici la boîte à forme et la boîte à tissu. Je commence ici en ouvrant la boîte. On a à disposition plein de tissus différents. Des tissus normaux, des rideaux, des jupes. Et avec cela, on peut se déguiser. On peut faire des mouvements.
si dans votre histoire vous avez des sorcières ou des autres personnages, c'est le moment de se mettre en personnage. Et on peut aussi venir accrocher les tissus à des formes ici. Donc, premier tiroir. On a tous les types de formes, une couronne, un cercle, plein de choses avec lesquelles on peut dessiner. Par exemple, le roi de l'histoire. Ou plein de possibilités. Aussi, on sait utiliser une forme pour faire une extension de corps. Un chapeau, un nez en cercle, un grand ventre. La montgolfière. La montgolfière est un instrument à vent qu'on va actionner en poussant les poussoirs. Ensuite, on a 4 touches pour activer les notes bourdonnes. Donc, pour le côté pratique, je vais enlever le petit chapeau. Comme ça, vous voyez mieux ce qui se passe avec le ballon. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 enfants qui peuvent actionner les poussoirs. Faites attention, parce que ce ballon, il ne peut pas gonfler au-delà du capuchon. Si on le voit, on a déjà à la limite et il peut exploser. Donc, on va utiliser la montgolfière au moment que dans notre histoire, il se passe quelque chose, peut-être avec un bateau, un grand mouton, enfin tout ce que l'imaginaire des enfants peut apporter. Et vous sentez que c'est le bon moment de faire agir des enfants qui ont peut-être besoin de lâcher un peu d'énergie, ou l'élément musique vient vraiment donner un peu de paix. Le trio des harpes. On a une basse, une médium et une aiguë. Alors, ce que je vous propose de faire avec tout âge, c'est que un enfant joue et l'autre enfant se met à l'arrière pour vraiment ressentir les vibrations de l'instrument. Avec le tout petit, on peut même le mettre sur le ventre couché. Alors, la base du suspense, j'aimerais bien dire. Ici, on peut vraiment aller chercher juste une note qui fait peur. Ou on peut essayer de trouver une mélodie. Voilà, tout le monde peut se lâcher là-dessus. La mélodie, dans la médium, on a 6 cordes, donc un peu plus de possibilités. Souvent, elle est bien accordée. Et on peut vraiment aller venir des mélodies qui coincent, qui racontent quelque chose de bizarre, parce que on ne sait pas ce qui s'est passé dans votre histoire. Ou comme j'allais montrer avec le plus aigu, vraiment les effets sonores cinématiques. Des tirettes qui s'ouvrent, des portes qui grincent, des petits chiens ou des scies. Voilà, plein de possibilités à inventer, à voir si les enfants trouvent pas mal d'idées à mettre dans ces cordes-là et dans tout le train musical qui fait partie des instruments. La boîte à ombres.
Moi, je vais l'utiliser plutôt à la fin de l'animation. Ça pourrait être pour récapituler notre histoire en ombre ou créer encore une petite suite. Alors, je vous explique. La porte s'ouvre, l'écran se glisse et le projecteur s'allume. Voilà. Ici, on peut travailler avec les mains, donc ça vaut le coup d'apprendre quelques animaux. Hein? Le cheval, l'escargot, le cerf, enfin, l'araignée, ce que vous voulez. Ou on peut utiliser des formes de la boîte à formes. Par exemple, pour donner des petites oreilles. Et on peut mettre un enfant ici et lui donner des oreilles ou une couronne ou un grand nez. Ou si vous voulez, vous pouvez prévoir des silhouettes. Voilà. Mais c'est difficile de prévoir toutes les silhouettes possibles que vous auriez imaginées dans votre histoire. À vous, libre de choix. Donc ça peut être un chouette moment où tous les enfants s'installent sur les coussins, on récapitule ou on fait encore une petite histoire et après c'est le moment de quitter notre monde imaginaire. Voici la boîte à miroir. Ici, je vous conseille de l'utiliser plutôt à la fin, quand on a déjà parcouru presque toutes les autres boîtes. Ça peut être une sortie. On peut laisser passer les enfants en dessous. On les laisse chercher comment ouvrir la boîte. Oups. Et voici. Donc souvent, ce que nous, on les laisse faire, c'est mettre leur tête, regarder. Peut-être il se passe quelque chose dans leur dos qu'ils peuvent seulement apercevoir à travers le miroir. Et ensuite, ça pourrait être aussi une sortie de notre monde imaginaire qu'on a créé pendant 1 heure. Voilà, c'était Mimobox. Comme vous voyez, c'est très riche dans toutes ces disciplines. On peut vraiment tout parcourir. On sait dessiner, faire de la musique, des formes, l'élément de l'histoire, les tissus. Et ce jeu-ci, le cache-cache, vous pouvez le jouer quand il y a une musique. On bouge et quand on l'arrête, on se cache de nouveau. Voilà pour agrémenter encore un peu l'expression corporelle. Voilà, j'espère que vous vous amusez. Bonne chance.